aujourd'hui je vous filme une vidéo mode que je vous publie aujourd'hui. Donc je la filme, que je la monte et que je la publie. Et je suis vraiment en galère de savoir où je filme parce qu'il me faut à peu près cette luminosité là. Mais problème, je n'ai pas de trépied. Comment on fait quand on n'a pas de trépied? On se débrouille, on empile des livres et des livres et des livres. So 2010, I know. Bah du coup c'est ce que j'ai fait et depuis tout à l'heure vraiment on est en galère. J'ai mis 2 assistantes qui m'ont aidé. On a fait des tonnes et des tonnes de tests et finalement et ben on a plutôt réussi et le cadrage est plutôt pas trop mal. C'était pas du tout cadré comme ça d'ailleurs, en fait plutôt comme ça, voilà. Et franchement ça aurait pu être bien pire, vraiment. Donc voilà, je suis très contente. Let's go. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis tellement contente de reprendre YouTube, de ce nouveau concept où toutes les semaines, tous les mardis, on va se retrouver pour une vidéo mode. Et du coup, ça vous donnera des idées de tenues pour la semaine, etc. etc. Et tous les vendredis, on se retrouvera dans une vidéo lifestyle, vlog, enfin voilà. Donc je suis trop contente et on commence dès aujourd'hui avec une vidéo tendance sneakers pour la rentrée 2022. En tout premier, la première tendance phare, c'est la tendance des sneakers un peu sportwear. On en voit un peu partout depuis quelques années maintenant. Donc je vous ai sélectionné 2 modèles qui sont pour moi les plus jolies, on va dire, du marché, en tout cas celles que je préfère. Les 2 c'est des New Balance et il y a les New Balance 530 et les New Balance 2002 R. Quel que soit le modèle, je les trouve trop belles. J'ai les 2, j'ai les 2002 R en beige et les 530 en blanc et bleu marine, et vraiment elles sont pépites. Vous pouvez mettre ça franchement, mais ça va avec tout, mais littéralement avec tout. C'est une tendance que j'adore et je pense que je m'en lasserai absolument jamais. La deuxième tendance qu'on va retrouver, ce sont les sneakers style vintage. Alors, je suis un peu dubitative sur cette tendance. Il y a des modèles que j'aime bien, d'autres que j'aime un peu moins. Ceci étant dit, j'aime bien la vibe de la tendance. J'aime bien le côté un peu vintage, un peu on s'en fout, un peu vieille chaussure. Enfin, je trouve ça assez cool. Maintenant, à voir comment le styliser, comment s'habiller avec, etc. Donc, pour les sneakers vintage, on a vu, revu et vu, mais qui va être très vu à la rentrée. C'est les Adidas Samba. Et alors là, vraiment, je suis pas très fan. Peut-être que je craquerai à un moment donné, je ne sais pas. Mais, je sais pas, pour l'instant, j'aime pas. Voilà, en fait, clairement, j'aime pas, mais peut-être qu'à un moment donné, j'aimerais, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi, j'ai vraiment beaucoup de mal. Ensuite, en basique, et alors là, par contre, c'est un grand oui, et je dis oui, c'est les Reebok Club C 85. Là, franchement, j'adore, y a rien à dire, ça va avec tout, c'est portable, c'est mettable, enfin... Voilà quoi, juste franchement Club C85 au top du top. Et en dernier, on a encore 2 refs de New Balance parce que vraiment New Balance ils sont trop forts. On va avoir les 550 qui ont été vus et revus encore, mais qui restent dans la tendance, dans la mode. Enfin, il y en a encore partout. Les prix sont encore insane sur ce modèle. C'est très rare d'en trouver au prix de la paire de baskets de 120 €. Voilà. Et franchement, bah, c'est une paire de baskets que tout le monde a voulu pendant 2 ans et que je suppose plein de gens veulent encore. Et je fais partie de ces pigeons de la société. Voilà. Et je veux une paire de New Balance 550 absolument. Et pour finir, toujours dans l'esprit un peu de la 550, mais c'est pas les mêmes et c'est pas les mêmes prix, c'est la New Balance 480. On est un peu dans le même esprit que les Club C85 de chez Reebok. Les 2 modèles se valent, après à vous de choisir lesquels vous préférez tout simplement. Moi New Balance j'aime beaucoup pour le confort, pour le design, etc. Mais les Club C85 c'est hyper dur à dire plusieurs fois de suite, croyez-moi. Elles sont top aussi et je crois qu'elles sont un peu moins chères. Donc après c'est vraiment une question de style et de préférence et de savoir ce que vous préférez tout simplement. La troisième tendance c'est les sneakers compensés,
à plateforme. Et c'est un sujet qui divise beaucoup. Moi je suis très mitigée. Il y en a que j'aime, il y en a que j'aime moins. J'arrive pas à savoir. Sincèrement, je n'arrive pas à savoir. À la fois j'aime et à la fois j'aime pas. Je sais pas. Je trouve qu'il y a certaines personnes à qui ça va super bien, d'autres pas du tout. Moi personnellement, j'en ai pas. Donc je sais pas si ça me va ou pas. Enfin, voilà, il y a un truc autour de ça. Je sais pas. J'ai un doute. J'ai un gros doute. Le seul truc positif qu'on retrouve avec les sneakers à plateforme, c'est qu'elles sont adaptables à toutes les silhouettes, à tout le monde. Ça va homme, femme, ça va enfant, enfin voilà, ça va sur tout le monde et surtout ça va avec tout et ça peut styliser une tenue complètement. Donc c'est le point positif pour moi de cette tendance là. Toujours chez New Balance parce que franchement NB cœur sur vous, on va faire comme ça plutôt, c'est plus joli. Il y a les CT302, je connaissais pas ce modèle et en fait j'aime beaucoup, j'adore même. Et je les trouve très cool, après à essayer, à voir au pied ce que ça donne. Mais franchement, j'aime beaucoup cette paire. Voilà, il n'y a pas dessus. Ensuite, encore et toujours, ça aurait pu être une tendance, mais j'ai pas voulu l'inclure dedans parce que pour moi c'est un peu comme inclure des Air Force dans une vidéo tendance sneakers. C'est un peu chelou. Donc on a les Nike Blazer qui sont là depuis. Elles sont là depuis, vraiment. Moi j'aime bien, je préfère les basses aux hautes. Maintenant encore une fois c'est une question de morphologie, c'est une question de choix, c'est une question de style, c'est une question de ce qu'on préfère. J'aime les basses, pas toutes, mais je déteste pas, voilà. Je sais qu'il y a des gens qui détestent, je ne déteste pas. Je pourrais complètement m'en acheter une paire. Après encore une fois, voilà, c'est toujours question de préférence et de style. Et en dernier, on a les Venturi Veja qui à un moment avait fait tabac, ça s'est un peu calmé, on les entend beaucoup moins, mais ils sont toujours là, ils sont toujours présents, leurs chaussures sont cool et confortables, je crois qu'il y a un bon rapport qualité-prix. Les Venturi vraiment j'aime bien, je trouve qu'elles stylisent vachement, je pourrais complètement en acheter une paire. Si jamais vous devez prioriser une des références que je vous ai données, moi je vous conseille de partir sur celle-là, parce que déjà de 1 tout le monde les a pas, en plus elles vont un peu à tout le monde. Et puis vous êtes toujours plus stylé quoi. On passe à la tendance que je ne sais pas comment appeler, mais qu'on nous appellerons scratch lacé. Et alors là, je peux vous dire que j'ai passé des mois, vraiment des mois à détester. C'est un peu comme les ballerines, hein. Mais on en reparlera plus tard. Vraiment ça a été très compliqué et en fait j'aime beaucoup. Donc c'est tout simplement la tendance du scratch lacé, comme je viens de vous dire. Vous avez des lacets et dessus vous avez un scratch. Voilà, ça divise encore, comme beaucoup de tendances d'ailleurs, mais moi franchement j'adore. Je vais d'ailleurs m'acheter une paire de Adidas Forum parce que je suis absolument fan. Ma mère, hyper avant-gardiste, les avait achetées l'année dernière quand on était à Amsterdam et je m'étais dit ouais, bon, ok, pourquoi pas, essaye. Et en fait, cette meuf est trop stylée, voilà, parce que elle avait totalement eu l'œil et totalement raison. Et elles sont juste trop belles. Donc pour cette tendance-là, je vous ai sélectionné qu'un modèle que moi j'aime personnellement, qui sont du coup les Adidas Forum. Il y a plein de couleurs. Il y a rose, il y a bleu, il y a beige, il y a blanc, enfin voilà, il y a plein de couleurs. J'adore, je suis fan, franchement, big love. Bon les gars, on passe à la dernière tendance, qui est sans doute la tendance qui pourrait faire partie de toutes les vidéos de ce siècle. Je vais me faire taper sur les doigts, je sais, mais les Air Jordan, voilà, les Dunk, les pas Dunk, bref, Jordan, mais Air, hein, pas Jordan 23, je sais pas quoi, mais les Air Jordan, donc on a les Dunk Low et on a les Jordan Mid ou Height. Et là je vous ai fait une big sélection parce que j'en ai plein, mais il y en a quand même plein qui sont sur ma liste que j'adore. C'est vraiment des chaussures qui sont passe-partout, qui vont avec tout. J'ai une petite préférence pour les Dunk Low parce que je trouve ça plus facile à mettre et à porter. En plus les mids elles sont chiantes, les lacets sont chiants, enfin bref tout est chiant mais elles sont trop belles. Il y en a quand même 2 dans ma sélection. Mais sinon, franchement, Dunk à fond quoi. Enfin, Dunk Woman, voilà, juste, c'est trop beau. Et
Je crois que j'ai jamais vu un look avec des dunks genre en fashion faux pas. Jamais. Genre même des gens qui savaient pas s'habiller très bien. Genre ça fait tout. Voilà, j'adore. Jordan, big cœur. Pour les dunks, on a les dunks Panda qui sont sur ma liste depuis, je pense, environ 1 an peut-être. Voilà, j'adore, je craque, voilà. Encore il y a quelques jours, j'ai raté la vente Zalando. Je suis dégoûtée. Je les adore, je les veux trop et j'ai pas dit mon dernier mot. Et j'aurai ces chaussures parce que vraiment, les Dunk Panda, c'est... Voilà, c'est les Dunk Panda quoi, trop stylé. Ensuite, en Jordan Height ou Mid, c'est un modèle qui existe que en Height. On a les Lucky Green et celles-là, pareil, on les trouve pas à moins de environ 450 € à partir de petite taille. Ça fait des années que je les veux et là pour le coup on parle de 3-4 ans. Je les ai encore cherchés aux États-Unis il y a quelques mois, introuvables dans ma taille à un prix respectable en dessous de 800 €. Donc je les ai pas prises, mais c'est un modèle dont je suis absolument fan. Deuxième qui sont un peu dans le même style d'ailleurs, qui est un modèle mid pour le coup. Donc là je préfère les Dutch Green. Donc elles sont un peu vert pastel avec des lacets rose, mauve. Pépite, vraiment pépite. Là j'ai rien à dire, j'adore. Et pour terminer, je vous ai fait une sélection de 4 Dunk Low que je pourrais complètement avoir dans mon armoire, que j'adorerais même avoir et dont je suis absolument fan de tous les modèles que je vais vous présenter. Il n'y en a pas un que j'aime pas. Le premier modèle, c'est les Next Nature White Green, White Mint d'ailleurs, que j'adore. Elles sont blanches et vert pastel. De toute façon, vous avez toutes les photos sur l'écran. Vraiment, je suis absolument fan. Le deuxième modèle, c'est les Archeo Pink. Et celles-là, j'ai failli me les acheter il y a 2 mois. Elles étaient qu'à 200 €. Je les trouve trop belles et je pense qu'elles vont avec beaucoup de choses, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Elles sont pas trop foncées, elles sont pas trop vives, elles sont pas trop pâles. Et du coup, le mix est juste tip top. Un peu dans le même esprit que les Archeo Pink, on est sur un Dust Rose. Et c'est les Rose Whisper que j'adore, un peu ce vieux rose là, je trouve ça vraiment trop joli. Le dernier modèle, ce sont des Dunk Low, mais ce ne sont pas vraiment des Dunk Low. Ce sont les Dunk Disrupt, les deux en couleur sail et corail. Je les trouve absolument magnifiques. J'ai failli me les acheter à New York et franchement je vous dis, si j'ai un regret dans la vie, c'est de ne pas les avoir achetées là-bas, parce que là-bas elles étaient à 100 € et qu'elles étaient juste trop belles. Et ça pour le coup, si vous voulez être un peu original, apporter votre on touch, etc., c'est juste parfait. Tout le monde ne les a pas. Tout le monde ne connaît pas leur existence, surtout, très important. Elles existent en vert aussi et elles sont incroyables, vraiment. Mais je vous ai déjà présenté les modèles verts, donc du coup, je ne l'ai pas inclus. Et si vous arrivez à les avoir, dites-le moi, rendez-moi jalouse en commentaire parce que vraiment, pépite. Enfin là, il n'y a rien à dire. Les amis, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je suis trop contente d'avoir réussi à la faire, car je suis en vacances dans le sud de la France et que vous êtes posé sur un trépied très subjectif. Ah, je vais vous le montrer quand même parce que voilà sur quoi je filme. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, parce que si elle vous plaît pas, je me suis donné beaucoup de mal pour pas grand chose. Voilà, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à vendredi pour une vidéo vlog.